Derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Qu'elle ait des diplômes ou pas, qu'elle soit reconnue ou pas, qu'elle soit à l'affiche ou pas, épouse d'eux suffit. Et pour Dieu, c'est une dimension extraordinaire. Déborah, épouse de Lapidote. Derrière la dimension de la femme, il y a celle de l'épouse. Épouse d'eux. Elle était mariée. Cela parle en fait de cette position que Dieu a donnée à la femme depuis le jardin d'Éden auprès d'Adam. Dieu pouvait dire, je vais lui créer une aide semblable. Adam était dans un environnement qui avait été créé par Dieu. Et vous savez que tout ce que Dieu fait est parfait, limite. Dieu a créé le jardin d'Éden. Il a posé Adam là. Et tout était présent pour assurer le bonheur de Adam. Rien ne manquait, sauf la femme. Rien ne manquait, sauf une aide qui lui soit semblable. Une aide qui soit son vis-à-vis. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a créé Ève, qu'il a emmenée vers Adam, afin qu'elle soit son épouse. Et la Bible dit que quand Adam a vu Ève, son cœur s'est rempli de joie. Parce que quelque part, l'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme. Il est dit en 1 Corinthiens 11, le verset 11, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Homme, femme, c'est une équipe gagnante. C'est une team gagnante. Si tu as trouvé ton vis-à-vis, si tu retrouves l'homme que Dieu t'a destiné, je t'assure que tu vas accélérer, n'est-ce pas, ta destinée. Tu vas accélérer le processus de ta valorisation. Cela ne signifie pas qu'une femme qui n'a pas trouvé l'homme de sa vie, qu'une femme qui n'est pas mariée n'a pas de valeur. Mais quelque part, Dieu a créé Ève pour Adam et c'est ensemble qu'ils atteignent le plan de Dieu. Il est dit, par exemple, toujours en 1 Corinthiens 11, à partir du verset 8, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Quelque part, pour atteindre sa pleine destinée, pour entrer parfaitement dans le plan que Dieu prévoit pour elle, la femme doit retrouver l'homme qu'elle doit aider, n'est-ce pas? L'homme pour lequel elle devient Isha, l'homme pour lequel elle va accélérer la destinée. Et c'est ce qui a été le cas de Déborah. Être femme, épouse, cela signifie aide. Si tu n'es pas encore marié, tu peux commencer à déployer ta dimension d'aide dans la société dans laquelle le Seigneur t'a établi. Et nous le savons, la présence d'une femme dans un environnement fait toujours la différence. Elle va apporter la différence, elle va apporter la joie, elle va apporter le dynamisme, elle va apporter, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Même si souvent, on pense que la femme apporte des problèmes, la vérité, c'est que le bienfait que la femme apporte est toujours supérieur aux petits inconforts qu'elle crée. Dis avec moi, Amen. Amen. Alors, la femme, dans son rôle de femme, est extraordinaire. Elle va aider un homme à atteindre sa destinée. Mais derrière l'homme se trouve tout ce que la femme fait en tant qu'épouse. La femme en tant qu'épouse devient la femme mère. Parce que dans le mariage, la femme va donner naissance à des enfants. Elle va porter la grossesse pendant plusieurs mois. Elle va donner naissance à un enfant avec toutes les difficultés que cela, n'est-ce pas, transporte. Pour dire que les hommes viennent sur la terre par le canal de la femme. Est-ce que tu peux acclamer la femme que tu es? Derrière chaque homme, derrière une destinée grandiose, se cache toujours une femme. Derrière Moïse, il y avait Jochebed. Derrière Jésus, il y a eu Marie. Derrière chaque homme se cache une femme extraordinaire.
derrière chaque chef d'État, derrière chaque président de la République, derrière chaque DG d'entreprise se cache une femme. Même si cette femme n'a pas eu d'autres diplômes, même si cette femme n'a pas eu d'autres postes dans la vie, le simple fait d'avoir été la mère d'eux te valorise déjà, femme. Que Dieu te bénisse. Épouse de Lapidote. Cela signifie qu'elle était la mère de tous les enfants qui portaient le nom de famille Lapidote. Même si un enfant ne porte pas ton nom de famille, il est venu au monde par toi. Tu donnes naissance, tu accompagnes des destinées, tu formes des destinées femmes. Et cela a de la valeur aux yeux de Dieu. Et la parole de Dieu est riche de femmes qui, dans leur rôle de femme, d'épouse, de mère, ont fait la différence. On pourrait citer parmi de nombreuses femmes, Rebecca, n'est-ce pas? Rebecca qui était derrière, n'est-ce pas, la destinée de grands hommes. On peut citer Léa, n'est-ce pas, qui, c'est vrai, n'était pas l'épouse favorite, mais qui a permis que les 12 tribus puissent être au complet. Femme, ta position de mère est très importante. Parce que en étant mère, tu accompagnes des destinées, comme je le disais. Tu es le ciment de la société. Parce que c'est toi qui donnes l'éducation. La femme, dans son rôle d'éducatrice. Que pouvons-nous dire si ce n'est que de la louer, si ce n'est que de la célébrer? Une société qui est fondée, une société qui a des valeurs va passer par une femme qui a des valeurs et qui les inculque à des enfants. La femme mère, la femme épouse est dans ses bottes. Chaque fois qu'elle accepte ce rôle-là, chaque fois qu'elle le fait avec le cœur, avec la pensée de Dieu, la femme est celle qui va inculquer la parole de Dieu dès leur bas âge à des enfants. Comme la mère de Timothée l'a fait, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous parle de cette femme-là, Eunice, mère de Timothée. Et Paul pouvait dire que dès son jeune âge, Timothée avait été enseigné dans la parole de Dieu grâce à cette femme Eunice. Ma prière pour toi, femme, c'est que tu sois la Eunice de ton temps. Que tu sois cette femme-là qui va inculquer la parole de Dieu, les valeurs divines à cette nouvelle génération, de laquelle va se lever des prophètes, de laquelle va se lever des hommes de Dieu, de la trempe de Timothée, de la trempe de Paul. Et on pourrait aussi parler, n'est-ce pas, de John Wesley et de sa mère, n'est-ce pas? Vous savez que l'histoire raconte que cet homme doit la puissance de son ministère, sa conversion à sa mère, qui a passé du temps dans la prière pour éduquer ses enfants, pour intercéder pour eux, pour leur inculquer la parole de Dieu. Femme, tu es une mère, tu es une épouse et beaucoup de choses reposent sur cette dimension que tu es. Qu'est-ce que la femme ne fait pas dans la société? Qu'est-ce que la femme ne fait pas dans le foyer? Quand une femme est dans son rôle et qu'elle accomplit parfaitement, tout va tourner autour d'elle dans la maison. La femme va se retrouver cuisinière, n'est-ce pas? Cuisinière, en plus de cuisinière, elle va être infirmière. Deux fonctions qui semblent ne pas aller ensemble, mais la femme les associe parfaitement. Infirmière, cuisinière, professeure, parce qu'elle va être celle qui va enseigner les enfants à la maison, institutrice. La femme va se retrouver conseillère. Elle va se retrouver pasteur, comme je le disais, des enfants dans la maison. Femme, épouse de Lapidote, tu dois te réjouir de cette position d'épouse que le Seigneur t'a donnée. Parce que, je vais le redire aujourd'hui encore, derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Qu'elle ait des diplômes ou pas, qu'elle soit reconnue ou pas, qu'elle soit à l'affiche ou pas, épouse d'eux suffit. Et pour Dieu, c'est une dimension extraordinaire. À l'exemple de la femme de Proverbe 31, la Bible dit, cette femme était dans son rôle. Elle se lève aux aurores, elle se couche après tout le monde. Et cette femme-là a été reconnue pour cette position.
épouse de mère, femme au foyer. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu t'élève davantage. Que Dieu te remplisse davantage de talents. Et qu'au travers de ce rôle, de cette dimension, tu puisses élever des destinées. Que tu puisses élever des hommes et aussi des femmes à la gloire de Dieu pour les générations futures. Que Dieu te bénisse abondamment et que tu sois parfaite dans ce rôle d'épouse et de mère que le Seigneur t'a donné. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver à la prochaine session et continuer dans cette dimension de la femme. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.